Alors, on va commencer avec vous pour l'ouverture de la deuxième édition du SAL 2025. La Alors, mon caméra. cousin, bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien? Oui, je vais très bien, merci. Et vous? Alors, nous, ça va très bien. On nous a dit que vous êtes la slameuse internationale de Pointe-Noire. On nous a dit que vous rimez avec les mots, vous rimez avec les versets bibliques. Alors, nous voulons découvrir cela ensemble avec le grand journaliste chroniqueur Junior Kyungu, qui est du côté de la RDC. Alors, et les autres qui vont nous suivre ce soir. Alors, vous avez quelques minutes, maximum, c'est 5 minutes, on s'est dit. Mais vu qu'il y a plusieurs artistes qui ont des problèmes de connexion, nous allons vous accorder peut-être jusqu'à 7 minutes par là. Alors, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous nous réservez ce soir? Alors déjà, bonsoir à tous. Je suis vraiment enchantée d'être là. C'est un honneur pour moi. Je remercie l'émission Gospel Time 242 de m'avoir invitée. Alors, comme on l'a dit, je suis Mokosu, je suis slameuse gospel. Et à chaque fois que je dois prester, comme je dis toujours, je suis contente parce que je me dis, je vais de nouveau servir à quelque chose au Seigneur. Je vais être utile à Dieu. Et j'ai vu que l'un des thèmes principaux de cette conférence était l'adoration. Et je me suis donc renseignée pour savoir, mais qu'est-ce que l'adoration? Et ce sera l'introduction de mon premier texte. Et ça donne ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais l'heure vient et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Adorer, un terme compliqué, souvent mal interprété, souvent défini comme le simple fait de chanter. Le Seigneur l'a dit, son peuple périt par manque de connaissance. Heureusement pour moi, il m'a envoyé la véritable science, sa parole vivante qui nous dit que l'adoration n'est pas simplement un chant, une déclamation qu'on fait sous le coup de l'émotion, c'est une vie. Une vie, je précise, de sainteté parce que très souvent on a tendance à l'oublier que la vie peut être vécue, mais le Seigneur nous demande de la vivre dans la pureté. Je pourrais passer des heures à chanter, à dire à Dieu à quel point je l'aime. J'aurais passé des heures à pleurer, à lui dire combien je suis reconnaissante parce qu'il m'a sauvée. Mais ce n'est pas la définition de l'adoration. L'adoration, c'est un témoignage, une reconnaissance. L'adoration, c'est chanter sa bienfaisance dans ma vie. Cette année 2024 s'achève. Nous avons eu énormément de problèmes. Parfois, on nous a dit que l'intercession, la supplication ou encore la lamentation était la solution. Mais j'ai deux exemples palpables qui n'ont pas eu besoin de tergiverser, de trembler ou même de supplier pour avoir la solution. Paul et Silas, au milieu d'une prison, enchaînés avec des ceps aux pieds, n'ont pas eu besoin de crier ou même de sauter. Ils ont levé leur voix vers le ciel et ils ont adoré. Adoré pour dire à Dieu qu'ils ont confiance. Adoré pour dire à Dieu que leur problème est grand, mais leur Dieu est encore plus puissant. L'adoration brise les chaînes. L'adoration est une solution. Slam. Alors, mon deuxième texte, c'est plus une prise de conscience parce que souvent je dis, on nous demande si on va accepter Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je pense que si je vous pose la question, votre réaction sera plutôt d'accord. Parce que c'est une question, très souvent, on ne sait même pas c'est quoi accepter Jésus-Christ. Et moi, je vais changer la question, je vais vous demander, voulez-vous être heureux? Yes, je vais être heureux. Je répète, voulez-vous être heureux? Yes. Je ne demande pas si tu veux manger du pain, du riz ou encore du boita. Je demande si tu as faim. Le monde, le spirituel, tous ces mots réunis en un seul terme, le bien et le mal, l'enfer et l'instable. Tu passes tes soirées à danser en boîte de nuit. C'est vrai, c'est chouette, l'ambiance est dingue et en plus ça te fait des souvenirs, des histoires à raconter à tes petits-enfants. Différence entre cause et conséquence, cadeau et fardeau. On nous a présenté le crucifié, le vivant sur la croix comme un truc ringard, une arnaque que les pasteurs utilisent pour avoir ce ventre qui donne l'impression d'être aisé. Démodés, ennuyés, ils ont déclaré que c'était un truc de vieux. Ruse du diable.
qui veut montrer à cette génération que porter des croc-tops habillés en pop smoke, être le BG du quartier, la fille qui fait battre les cœurs à 100 à l'heure nous rendra heureux. Terminer des casiers de BISAP, être la Before Anyone S de tous les BG du coin nous rendra meilleurs. Père, tes enfants périssent par manque de connaissances. Question. Quand tout ton argent tu as dépensé pour faire le beau en soirée, quand après avoir dribblé comme Mbappé, tu te retrouves avec le ballon d'or de l'année, combien de gens t'ont soutenu? Combien de gens ont accepté de se charger de tes souffrances, de prendre toutes les dépenses? Combien? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai.